Et voici l'horoscope pour les Sagittaires, santé et tonus vital. Premier décan. Jupiter, votre planète, apporte chance et optimisme dans les premières semaines, jusqu'à la mi-février. Les rencontres ou les décisions prises l'été dernier ont souvent des conséquences réjouissantes, jusqu'à la mi-février. Même l'opposition de mars en janvier ne devrait pas non plus causer de gros soucis, mais si elle peut susciter des inflammations ou même des blessures, et si elle incite parfois à des excès qui pourraient nuire à votre foie. De la mi-mai à la mi-juin, la première quinzaine de septembre et de la mi-novembre à la mi-décembre, on ne vous suit plus. Des phases idéales pour faire plus de sport et adopter un mode de vie plus sain. À partir de la mi-mars, Saturne freine votre élan. Comptez avec des restrictions ou des obligations, parfois aussi des problèmes chroniques, qui pèsent temporairement sur votre humeur ou votre morale. Surtout dans la deuxième quinzaine de juillet, des obstacles à la clé, vous êtes plus sensible aux troubles psychosomatiques. Mais Vénus vous fait oublier vos soucis dans la première quinzaine de janvier, la deuxième quinzaine de février, en juin et à la mi-novembre où vous êtes euphorique. C'est à goûter. Et voici les meilleures périodes. Janvier, la deuxième moitié de février, la dernière semaine de mars, de la mi-mai à la mi-juin, la dernière semaine de juillet, la première moitié de septembre, de la mi-novembre à la mi-décembre. Vous avez le choix. Voici pour le second décan. Le deuxième décan s'en sort également très bien. Jupiter est à vos côtés en février et dans la première quinzaine de mars, votre joie de vivre et votre optimisme inébranlable vous renforcent pas seulement physiquement, mais vous êtes également au top sur le plan psychique. Mars en opposition en février incite à des gestes précipités, à des risques, mais en juin, septembre et la première quinzaine de décembre, vous êtes en super forme, capable d'exploits. Sortez le vélo de la cave, vous abonnez à un fitness, faire du vélo avec des amis, voilà d'excellents exercices pour le corps et l'esprit. Les meilleures périodes, Vénus vous fait rayonner en janvier, dans la première moitié de mars surtout, de la mi-juin à la mi-septembre et dans la deuxième moitié de novembre. Des énergies supplémentaires grâce à Mars, la planète, en juin, septembre et décembre. Plus difficile, seul le mois d'août sera un peu plus difficile, mais vous aurez tendance à faire des gestes irréfléchis, attention au volant, ou en maniant le feu. Troisième décan. Le troisième décan peut également se réjouir. Saturne promet une consolidation. Vous posez des jalons à long terme pour votre avenir. Vous tenez les bonnes résolutions du début de l'année, de début janvier à début mars. Sur le plan physique, vous êtes mieux dans votre peau. Vous vous améliorez souvent en cas de douleur chronique. Et sur le plan psychique, vous sentez plus d'aplomb, vous vous sentez plus serein. Vous voyez les choses avec philosophie. Puis en avril et dans la première quinzaine de mai, Jupiter vous soutient. C'est souvent un bon présage pour trouver le bon thérapeute en cas de maladie, découvrir des médicaments efficaces. Mars, la planète de l'énergie, peut vous inciter à des réactions excessives en mars. Mais de mi-juin à mi-juillet, puis dans la première quinzaine d'octobre et la seconde quinzaine de décembre, vous êtes dans une forme olympique à exploiter. Une seule ombre au tableau. Les personnes nées après le 15 se retrouvent par moments dans des situations troubles ou embrouillées en raison de la dissonance de Neptune. Erreur de tir, déception ou tromperie à la clé, à la mi-février, du 10 au 18, dans la deuxième quinzaine d'août, la première quinzaine de novembre. Parfois aussi tendance à l'illusion, à la fuite dans les paradis artificiels, voire au vertige si vous y avez tendance. Meilleure période, janvier, mi-février à mi-mars, avril et première quinzaine de mai. Merci Jupiter. Mi-juin à mi-juillet, première quinzaine d'août, de mi-septembre à mi-octobre et dans la dernière semaine de novembre et décembre.
Voilà, chers amis, j'espère que vous avez goûté mes prévisions de 2023. Et si vous voulez en savoir davantage sur leur auteur, sur moi, sur mon parcours, eh bien voilà, j'ai publié au printemps de cette année les mémoires de Cassandre, les miennes en l'occurrence. Je vous invite à en prendre connaissance pour mieux me connaître, moi et mon parcours, mes rencontres, mes amis. Bonne année à vous!